selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, je dirais c'est un signe de la providence que le jour où nous prions pour les vocations, un petit groupe de jeunes soit présent à cette belle messe à Notre-Dame du Lot. Vous l'avez entendu dans l'Évangile que finalement, il y a beaucoup de désir de la part du peuple de Dieu d'être nourri intellectuellement, spirituellement. Et le Christ, bien entendu, répond à sa mission. On pourrait donc se demander ce matin, pour nous, de manière bien sûr plus générale pour la question des vocations, mais aussi en incluant notre vocation baptismale, est-ce que nous entendons l'appel du Seigneur résonner dans notre vie? Ou est-ce qu'au contraire, nous ne mettons pas des obstacles, volontairement ou parfois même involontairement? Je pense qu'il y a 3 obstacles qui pourraient ralentir notre écoute de l'appel du Seigneur. La question tout d'abord de la liberté, ensuite la place du Christ dans notre vie et enfin notre écoute personnelle. Sur la question de la liberté, comme obstacle, on va voir pourquoi, c'est peut-être parce que nous comprenons mal l'appel de Dieu comme quelque chose qui va justement ne pas respecter ma liberté chérie. Cette idée où finalement le Seigneur rentrerait comme par effraction dans ma vie et décider de mon avenir sans moi et sans mon consentement. Or le Seigneur, quand il décide de frapper à la porte de notre cœur, il le fait délicatement. Il ne viendra jamais voler notre liberté. Il vient au contraire la susciter parce qu'il sait pourquoi nous sommes créés, en vue de quoi. Et finalement, quand on interroge ceux qui ont ensuite dit oui à l'appel du Seigneur, et je dirais, quel que soit cet appel, cette forme d'appel, la vocation religieuse, sacerdotale, mais aussi là où le Seigneur, dans ma vocation baptismale, m'appelle, quand on laisse le Seigneur entrer dans notre bergerie intérieure, alors on se rend compte qu'on goûte une joie insoupçonnée et que le Seigneur nous a emmenés vers des paysages qu'on ne pouvait pas imaginer. Finalement, il faut que, chers frères et sœurs, nous sortions de notre fausse conception, fausse vision, où le Seigneur viendrait entraver notre liberté. Au contraire, notre liberté, elle s'incarne quand nous répondons à ce pourquoi nous avons été créés, à ce à quoi Dieu nous a fait. Et donc, le jour où nous répondons à l'appel que Dieu veut pour nous, notre liberté n'en est que plus belle, elle se réalise. Le deuxième obstacle à l'écoute de notre vocation, à l'appel du Seigneur, c'est la place que nous réservons dans notre vie au Christ. Vous le savez, Jésus nous le dit souvent dans l'Évangile, il nous le dit une fois, mais du moins on connaît bien cette parole, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le Christ est le médiateur, celui qui fait le pont entre Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu, et les hommes, parce qu'il est pleinement homme également. Et donc, croire au Christ, c'est bien, lui donner une place essentielle et centrale dans ma vie,
c'est encore mieux. C'est vraiment chrétien. Le risque que nous courons, c'est finalement comme de compartimenter et de mettre le Christ dans un petit coin de notre vie en disant « là, je suis à la messe ». Peut-être que pendant quelques jours, ce week-end, je suis en retraite ou en temps spirituel ici au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, mais dès lundi, croyez-moi, je vais reprendre ma vie comme avant, comme j'étais, de la même manière que je suis arrivé. Parce que je compartimente ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, etc. Et le Seigneur, au contraire, nous demande, est-ce que je suis là dans chacune des parties de ta vie? Moi, j'ai besoin d'être avec toi. Et tu as besoin, que tu t'en rendes compte ou non, tu as besoin de moi. Quelle est la place que nous donnons au Christ dans notre vie? Et enfin, le dernier obstacle, c'est bien sûr une certaine surdité. Nous sommes sourds, parfois, à l'appel du Seigneur. Nous ne voulons pas entendre ce qui se passe en nous. La voix de Dieu qui résonne en nous depuis le jour de notre baptême, eh bien nous la faisons diminuer par la voix du monde, par toutes les passions. Et finalement, on oublie une chose essentielle, c'est la question d'apprendre à choisir, d'apprendre à discerner ce qui se vit en nous. Parce que Dieu va se manifester en nous avec le désir. Et si je camoufle ce désir, comment Dieu peut-il résonner en moi? Comment puis-je entendre et discerner que c'est là que le Seigneur m'appelle? Alors, chers frères et sœurs, eh bien, dans un acte de liberté, en mettant le Christ au centre de notre vie et en n'ayant pas peur d'écouter l'appel de Dieu qui résonne de manière très douce, très silencieuse en nous et que nous pouvons entendre dans la prière et reconnaître aussi à travers des rencontres, eh bien, chers frères et sœurs, ne laissons pas sous l'appel de Dieu dans notre vie, que ce soit pour notre vie déjà sacerdotale, déjà religieuse ou déjà baptismale. Amen.